prince de paix. Acclamation à notre Dieu. Nous voulons vivre pour lui. Alléluia. Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Alléluia, nous les déclarons que tu es saint. Alléluia. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. D'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Seigneur. Seigneur des seigneurs. Tu es roi des rois. Tu es tout puissant. Dieu de toutes choses. Tu es arrivé. Tu es avec nous. Prince de la paix. Agneau immolé. Tu es vivant. Tu es souverain. Tu es roi toujours. Car tu es l'éternel. Tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon veilleur. Tu es mon prince de paix. Et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix. Et je veux vivre ma vie. Est-ce qu'on peut le déclarer? Tu es mon prince de paix. Oh, tu es mon prince de paix. Et je veux vivre ma vie pour toi. Une dernière fois avec toi. Alléluia. Tu es mon prince de paix. Et je veux vivre ma vie pour toi. Alléluia. Alléluia.
du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Alléluia, Adonai. Oh, Rabash. Alléluia, jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai.
ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Je rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Nous chantons à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire.
Jésus prend la place. Que les autres noms disparaissent. Jésus le Messie, que ton nom soit glorifié. Tous les autres noms disparaissent. Le nom qui nous jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. 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 Jésus prend ta 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 place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. La maladie qu'il n'est que toi. Que tous les autres noms disparaissent. L'angoisse disparaît dans nos vies. Que tous les autres noms disparaissent. La maladie disparaît dans nos cœurs. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place.
résister, ni mensonge tenir. Sans foi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans foi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans foi tu me cherches. Aucune ombre, Seigneur, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans foi tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis addict et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Infini de Dieu, ton amour. Je voudrais parler d'équilibre ce matin. C'est important l'équilibre? Bien sûr que c'est important. Pour nous chrétiens encore plus. Quand le diable ne peut pas nous freiner, il nous pousse. Vous vous rendez compte comment il est malin? Quand il ne peut pas nous freiner, il nous pousse pour qu'on soit déséquilibré. Et il y a toujours des gens un peu déséquilibrés. Hélas, parfois, ça peut nous prendre dans la maison de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on va voir des choses incroyables. Dieu est un Dieu de contraste. Contraste, parfois, des choses qui s'opposent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux. Comment ça? Eh bien, oui. Marcher étant enraciné, nous dit la parole. Il faut marcher. Mais quand tu es enraciné, est-ce que tu avances? Tu avances, mais dans ce sens-là, tu prends les racines. Donc, tu dois t'établir, ne pas bouger, et en même temps, il faut marcher. Bon, voilà un des paradoxes. Il y en a beaucoup dans la Bible. J'en ai pris quelques-uns. Et le Seigneur vraiment veut nous apprendre le déséquilibre. Il aime la variété. Il a fait le jour, mais il a fait aussi la nuit. Il a fait la chaleur, mais il a fait aussi... on ne va pas expliquer pourquoi, toutes les raisons, n'est-ce pas? Il a fait la mort et la vie. Eh oui. Il a fait le ciel et l'enfer. N'ayons pas peur de le dire. Eh oui, eh oui, eh oui. Dans nos émotions, il a créé les rires, mais il a créé aussi les larmes. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Alors, je voudrais qu'on lise 2 versets qui sont collés, d'ailleurs, et qui pourraient être un problème pour nous. Alors, contraste biblique, je donne le plan. 1, notre attitude envers l'insensé. Nos 2 doubles attitudes, on peut dire. Double attitude. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois répondre aux méchants ou ne pas répondre aux méchants? Eh bien, regardons au verset 4, Proverbe 26, verset 4. Ne pas répondre aux méchants. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Mets tout de suite le verset 5 et je reviendrai en arrière. Merci beaucoup. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et puis au verset 5, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Seigneur, tu es drôle. Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me dis vas-y et tu me dis stop, n'y va pas. C'est ce qu'on comprend, n'est-ce pas? Alors on revient à la première partie. Ne réponds pas. Proverbe 26, 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Voilà l'explication de ces 2 versets qui semblent être en opposition, des contradictions. Pourquoi?
Tu ne dois pas répondre au fou, à celui qui cherche la bagarre. Tu ne dois pas répondre à celui qui est insensé, comme dit la parole de Dieu. Mais attention, ne lui réponds pas de peur que c'est là le plus important. Le mot, le pronom le plus important, c'est toi. C'est toi. C'est par rapport à toi. Ne réponds pas par rapport à toi. Tu risques de tomber dans son piège. Tu risques de prendre ses armes à lui. Tu risques de raisonner comme lui. Tu risques de t'embarquer dans une drôle d'affaire. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi, dit la parole de Dieu. Donc le moins important, c'est tu, par rapport à toi, pour ne pas tomber dans ses voies, ne pas lui ressembler. Ne réponds pas, tais-toi. Si on te frappe sur la joue droite, un jour, un pasteur a dit « Ouais, c'est facile parce que qu'on me frappe sur la joue droite, c'est un gaucher qui va me frapper. Il n'y en a pas beaucoup. » Je lui ai dit « Il y a plus de 40% maintenant, presque 50% de gauchers. Tu es coincé quand même. » Alors, ne réponds pas pour toi-même, pour que tu ne tombes pas dans son piège. Des fois, on a répondu et qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle une escalade. Regardez maintenant l'autre verset qui semble contradictoire. Répond à l'insensé selon sa folie. Et le moins important ici, c'est il. Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Alléluia. Il. Donc, quand je sens qu'il peut y avoir une instruction pour le sauver, l'insensé, je vais lui répondre. Mais est-ce que je peux lui répondre quand il est hors de sens? Est-ce que quand quelqu'un crie, la leçon va pénétrer? Quand on enseigne quelqu'un, tout le monde est calme, tout le monde est assis. En classe, tant qu'il y avait du bruit. Et d'ailleurs, on ne commence pas avec les enfants, c'est normal qu'il y ait du bruit. Non, commence pas dans le bruit, attends. Il est le mot important. Pour le sauver, lui, pour l'enseigner, lui, il faut que je lui parle. C'est pour ça que quand il nous arrive, il t'arrive, il m'arrive quelque chose de semblable, Seigneur, j'ai deux possibilités et les deux sont bonnes. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu me dit, tu vois comment il est? Oui. Il va recevoir? Non. Alors? Ou bien, c'est le moment, enseigne l'insensé. Alléluia. Ou aussi, c'est parce que l'insensé nous a énervés. Si je réponds énervé, qu'est-ce qui va se passer? Même si j'ai raison, qu'est-ce qui va se passer? Et après, c'est regrettable. On est passés tous les deux à côté. Donc, ce paradoxe-là, dans le même chapitre 26, versets 4 et verset 5, Dieu les a collés. Non pas que Dieu se contredise, mais c'est parce que Dieu nous dit, tu vois, il y a deux solutions. Et ce n'est pas qu'une est meilleure que l'autre, les deux sont aussi bonnes. Mais c'est le moment opportun. À quel moment tu as choisi le mauvais moment? Donc la solution 1 ou la solution 2 n'était pas la bonne. Bien, alors à partir de là, donc, je vais voir des contrastes dans notre vie, dans celle du Seigneur Jésus, dans celle de l'apôtre Paul, pour nous enseigner. Regardons Jésus. Deuxième point, Jésus, c'est le plus grand, n'est-ce pas? Oui, mais c'est aussi... Ah oui, vous le lisez, hein? Jésus, c'est à la fois le plus grand et le plus petit. D'ailleurs, il est le plus grand parce qu'il sait être le plus petit. S'abaisser comme il s'est abaissé, ça montre sa grandeur. Donc Dieu est grand dans son abaissement et Dieu est vraiment petit dans sa grandeur. Ça, c'est normal. Et Jésus était le plus équilibré de tous. Donc, premièrement, Jésus, le plus grand, le plus petit, premièrement, sa position. Sa position que j'appelle sa gloire première. Première, avant de venir sur la terre, avant de prendre un corps d'homme, d'humain, sa position. Hébreux 7, 26, la parole répond, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus. » Alors les qualifications, les qualités, oui, plus que sa nature. Hein. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, mais surtout ce qui nous intéresse pour le message d'aujourd'hui, Jésus est plus élevé que les cieux. Les cieux sont juste sa création. Le Créateur est toujours au-dessus de sa création, de ses créatures. Satan n'est qu'une créature en dessous de lui. Nous sommes ses créatures en dessous. Nous serons toujours en dessous. Mais il est plus élevé que les cieux. On voit là sa grandeur. Avant,
qu'il ne vienne sur la terre. Son élévation actuelle, Hébreux 5,9, la croix lui a permis, mais je parlerai de la croix tout à l'heure, lui a permis d'être au trône. Il a été élevé à la perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Quand Jésus dit à la croix, parmi les 7 paroles de la croix, tout est accompli, tételesté, tout est accompli, ça signifie, c'est achevé. C'est comme l'artiste, quand il signe, il met sa signature en bas, c'est achevé, c'est parfait. On ne peut plus rien ajouter tellement, c'est parfait, il n'y a rien à dire. C'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20. Et ça, c'est sa grandeur. Élevé à la perfection et l'auteur d'un salut éternel, si je peux dire ainsi, sans faire de la peine au Seigneur, mais avant qu'il ne vienne, avant la croix, il manquait quelque chose. Vous me comprenez quand je dis ça. Mais une fois qu'il a fait l'œuvre extraordinaire de la croix, wow, il a mis le sceau à la perfection. Il est devenu l'auteur, le sauveur, l'auteur d'un merveilleux salut. Le salut, c'est pas juste être pardonné, être délivré de ses péchés et donc ne pas aller en enfer. C'est beaucoup plus que ça. C'est même dans le quotidien, être sauvé. C'est bien sûr ce qui nous attend. L'entrée, nous avons sur votre passeport, sur le mien, nous avons le cachet, le sceau, le sang de l'agneau. Paf! Et ça nous fait passer. Et il est l'auteur d'un salut merveilleux pour des millions et des millions. Je ne sais pas combien on sera, mais on sera très nombreux. On sera très nombreux. Alléluia. Donc, sa position, je continue, son abaissement. Son abaissement, on peut le résumer par un seul mot. Tout ça pour lui. Son abaissement, c'est son humanité. Le fait de devenir homme, quand tu es Dieu, quand je suis Dieu, le fait de devenir homme, je perds toutes mes prérogatives royales. Ça fait drôle. Un peu comme si vous avez l'habitude de rouler en Rolls, vous avez le droit. Rouler en Rolls. Oh pasteur, je préfère la Ferrari. Prends la Ferrari. Mais tu fais ça pendant 2-3 ans, et au bout d'un moment, ta voiture tombe en panne, tu n'as pas de quoi la réparer, et tu es obligé de marcher à pied. Ça fait drôle, hein? Ça fait drôle. Tu fais tout à pied. Tout à pied. Ça fait drôle. Mais c'est encore beaucoup plus fort. Donc son abaissement, premier verset, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix là, qui pour vous, à la croix, s'est fait pauvre. L'humanité, bien sûr, le fait de devenir homme. Mais il est devenu homme dans un but. Il est devenu homme pour aller à la croix. Il est devenu homme pour mourir. Il est devenu homme pour souffrir à notre place. Seul un homme devait mourir pour racheter tous les hommes. Aucun ange, même le plus élevé en dignité, ne pouvait donner sa vie en échange de la nôtre. Dieu devait punir les coupables que nous sommes, vous et moi. Et Dieu a dû frapper. Attention, Dieu n'a pas dit, bon, c'est bon, voilà comment je vous pardonne, allez, on n'en parle pas. Non, coupable, tous coupables. Et celui qui se considère coupable, c'est-à-dire qui se repent, Dieu dit, bien, je frappe. Mais le Fils s'interpose, il se met devant. Il est venu dans son humanité. Vous voyez, vous connaissez la grâce, le pardon, le salut, la croix. Waouh, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, sa gloire, etc., ses attributs de Dieu Tout-Puissant, afin que par sa pauvreté, son humanité, vous soyez enrichis. Et Jésus l'a expliqué d'une autre façon, si le grain, il parlait de lui-même, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Et là, ici, il y a le fruit de celui qui est mort pour nous. Le grain de blé, le grain qui donne la vie, celui qui a dit « je suis le pain vivant », donc le grain de blé qui donne la farine, qui donne le pain, celui qui a dit « je suis le pain descendu du ciel », nous a enrichis. Mais il s'est appauvri. C'est très fort, c'est sa position de gloire, son abaissement. Hébreu, il n'y a pas la référence, ne la cherche pas, mais Hébreu 2, versets 7 à 9, nous dit qu'il s'est abaissé pour un peu de temps. Pour combien de temps? C'est facile. J'ai dit que son abaissement, c'était son humanité. Notre Dieu s'est abaissé pour 33 ans.
Après, il est retourné dans sa gloire. Et quelle gloire! Parce qu'après la croix, je vous l'ai dit, la gloire est encore plus grande. Quand Jésus est arrivé au ciel, il a été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements. Je ne sais pas si les anges ont sorti les guitares, le piano, les guitares électriques, les tambourins, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et l'œuvre du salut de Jésus est telle que le ciel fait la fête et le ciel se réjouit. Tout cela parce que Jésus a accompli son œuvre et il est allé jusqu'au bout. Tout est accompli. C'est merveilleux. Voilà. Alors, 33 ans au-dessous des anges, dit Hébreux 2, hein, il a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, puisqu'il était homme. Et nous, les hommes, nous sommes juste en dessous des anges. Et on va le voir qu'on est des petits, mais on va voir aussi qu'on est plus, vraiment au-dessus des anges, surtout des démons. On est au-dessus. Ah! Alléluia! Alléluia! Bien, son abaissement, Ésaïe 53 parle de la faiblesse du Messie, faible rejeton, on a détourné les regards. Il y a tous ces versets, hein, et personne ne l'a reconnu, etc. Et la croix, bien sûr, la croix, c'est son abaissement. Le Christ est abandonné, il meurt entre ciel et terre, la terre n'en veut pas. Crucifie, crucifie! Et le ciel se ferme et il est là tout seul, désespérément tout seul. Même ses disciples ont fui, ils ont eu peur, etc., etc. Vraiment, vraiment, il a été abaissé à la croix. L'apôtre Paul est un exemple. L'apôtre Paul, c'est un grand devant Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un petit. Un petit. Premièrement, on va parler de sa petitesse. J'ai mis petit, j'ai oublié de mettre la suite. Petit est son nom. Parce que Paulus, Paul, ça signifie petit. Il portait bien son nom. Moi, pendant longtemps, je n'aimais pas mon prénom. Alors, on ne m'appelait pas Paul. Jamais on m'a appelé Paul, d'ailleurs. Dès le début, on me disait Polo. Mais quand je devais écrire administrativement Paul, je n'aimais pas ce prénom. C'est quoi? C'est bidon. Excusez-moi, ceux qui sont Paul dans la salle. Attendez la suite. Attendez, ne m'en voulez pas. Et puis, quand je me suis converti, j'ai appris que Paul, c'est ce petit dans lequel Dieu met sa grandeur. Ah, ça me plaît. Et puis quand j'ai commencé au début de la vie chrétienne à voir qui est Paul, Paulus. D'ailleurs, Paul, en espagnol, il y a des mots qui veulent dire petit avec le début de Paulus. Hein? Bon, et je ne vais pas faire un cours d'espagnol, mais bon. Et donc, quand j'ai vu qui était l'apôtre Paul dans la Bible, j'ai dit, waouh, c'est bien. Et on va voir ça, on va voir cet équilibre. Regardez ce qu'il dit concernant sa petitesse. 1 Corinthiens 4,13. Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes, nous les chrétiens, et surtout les apôtres, les ambassadeurs de Dieu, de grands ambassadeurs, regardez bien, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Il y a, d'après Portes Ouvertes, allez consulter, chaque année ils font l'index des persécutions dans le monde, des persécutions des chrétiens, et il y a quelques dizaines de milliers de chrétiens qui sont tués chaque année. Quand ils ne sont pas, on va dire, mutilés, égorgés, décapités, violés, et partout, la pression est de plus en plus forte, partout, on les empêche, ou on les vire du travail dès qu'on sait qu'ils sont chrétiens, etc. Il y a une discrimination terrible par rapport aux chrétiens que vous et moi nous sommes. En France, on est en démocratie véritable, quoique parfois il y a de la pression. Vous le sentez parfois à cause du nom que nous portons. Mais là, Paul disait, on n'est rien du tout. Des balayures, le rebut, aujourd'hui on dirait, le rebut, c'est ce qu'on jette au rebut, c'est ce qu'on va jeter à la déchetterie. Vous voyez, on est des déchets, ce qu'on jette à la poubelle. Oui. Le monde, c'est pas notre univers. Nous sommes une ambassade de paix dans un monde hostile. Nous ne sommes pas chez nous.
Le prince de ce monde sait très bien qu'on ne lui appartient pas. On est dans le monde. Mais Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'aimez pas le monde. Pas les gens. Il dit, le système du monde. Qu'est-ce qu'il met en premier, le monde? Et quelles sont ses pratiques? Quels sont ses schémas de fonctionnement? Oh, le mensonge. Mensonge d'État, mensonge en bas de l'échelle, mensonge partout. L'amour de l'argent ou pas? Les gains faciles. À la télé, moi j'ai gardé que la loterie nationale, mais depuis il paraît qu'il y en a d'autres. Vous savez, l'argent facile, tout ça. Et quand vous regardez la télé, nous on n'en a pas, mais j'imagine que c'est fait pour que les gens ouvrent les yeux et sont là. Oui, il y a qui veut gagner des millions. Pourquoi ils ne disent pas qui veut gagner des milliards? Ça va attirer encore plus de gogo. Plus de gogo. Mais cet argent facile, moi je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je préfère avoir, comme dit la Bible, le fruit du travail, le fruit de ce que nous faisons qui est récompensé par ce qu'on appelle un salaire. Et le Seigneur nous dit, contentez-vous de ce que vous savez. Si tu peux être augmenté, tant mieux. Mais si tu ne l'es pas, ne fais pas un burn-out. Parce que le Seigneur nous dit dans Philippiens, soit que je connaisse la disette, soit que je sois dans l'abondance, je vis le contentement. Le contentement, c'est cette grâce d'être heureux de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Amen. Alléluia. Parce qu'après, si c'est ta paye, tu veux gagner 4 fois plus, tu risques de te perdre, tu quittes ton boulot et tu risques de te perdre. Et puis après, tu n'es pas content, tu veux autre chose, et puis tu veux autre chose. Puis après, tu voudras un autre mari. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Mais oui, plus jeune ou plus gentil, etc. Waouh, 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 waouh. Il est petit, Paul. Il le dit, il le déclare. 2 Corinthiens 11, 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Ah, ça, c'est important. On va étaler ce que nous avons reçu, on va étaler nos richesses. C'est un homme, un pasteur qui visite un chrétien, il est un chrétien très riche aux États-Unis. Il y a parfois dans les églises, un pasteur a dit, chez nous, dans notre église, nous avons 2 propriétaires de puits de pétrole. Quand il a dit ça, tous les pasteurs ont ouvert les yeux, les oreilles. Un puits de pétrole, bon, tu dis, bon, la production d'une demi-journée suffira à acheter les nouveaux locaux. Voyez ? Et alors un pasteur visite un homme qui est riche, immensément riche, et il va chez lui, et le frère est heureux de lui. Enfin, le frère, il était en train de s'approcher, il n'était pas encore complètement, mais bon, vous allez comprendre. Et il dit au pasteur, je vous emmène visiter la propriété, une immense propriété. Il emmène, d'abord en bas, il y a les sources qui coulent, c'est à lui, cette eau qui coule, c'est magnifique. Et puis il y a une prairie qui est là, à côté de la source, puis il l'amène en haut, plus haut. Waouh, quel panorama magnifique. Et en plus, il lui dit, voyez, au loin, là, ces champs de maïs, c'est à moi aussi. Wow. Et puis, il va à l'est, il va à l'ouest. Puis après, dans la maison, il lui fait visiter. Le pasteur, c'est même plus... Il monte un niveau, 2 niveaux, c'est géant. Et il ressort et il lui dit, voyez, tout ça, pasteur, tout ça m'appartient. Ah, il dit, oui. En direction de l'Est, j'ai vu. En direction de l'Ouest, j'ai vu. En direction du Sud, je l'ai vu. En direction du Nord, je l'ai vu. Mais combien vous possédez dans cette direction-là? Ce sont nos vraies richesses. Dans le monde, on dit, combien il pèse cet homme-là? 500 millions d'euros. Nous, c'est pas comme ça qu'on nous mesure dans le ciel. Tu es riche? Éphésiens nous dit qu'il y a pour nous les richesses dans les lieux célestes. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'était un homme petit, mais voilà le contraste. Puissant, deuxième point, en parole et en œuvre. Alors, il n'était pas petit quand il s'agissait de se battre avec les démons. Waouh. Un travailleur infatigable. Ses œuvres pour le Seigneur, les miracles qu'il a opérés partout au nom de Jésus, disciple de Jésus. Lui qui disait pourtant, je suis que le plus petit, c'est vrai qu'il est arrivé en 13e position des apôtres. Après
le départ de Judas, on a même nommé Matthias, et puis Paul arrive quelques années plus tard comme le tout petit. Mais il dit ceci, 1 Corinthiens 15, 10, qui s'affiche, voilà. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Loin de là. Il ose dire ça. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non, c'est la réalité. Il est grand devant Dieu. « J'ai travaillé plus que tous. » Waouh! Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Pour l'époque, cet homme, c'était un globe-trotter. Pour l'époque, cet homme était le premier missionnaire qui organisait les missions, puisqu'il partait à deux, puis en équipe, puis c'était géant ce qu'ils ont fait. Et il a fait ces voyages missionnaires. Pour l'époque, c'est comme si aujourd'hui, tu fais 4 fois, 5 fois le tour du monde. Ouais, plus que 5 fois le tour du monde par an, puisqu'il n'y avait pas d'avion. Il faisait à pied, il faisait en bateau, il faisait comme il pouvait. Et il a fait des choses incroyables. Il a ouvert l'Europe. Bien sûr, c'est le Seigneur, il a dit, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Non pas moi toutefois. Mais il ose dire, j'ai travaillé plus que tout. Et c'est un équilibre, parce qu'on le verra en conclusion, mais il faut être conscient qu'on est grand devant Dieu. On va le dire encore. Et voilà le paradoxe ici. Comment est perçu l'apôtre? Ah ben l'apôtre, wow, s'il était ici, on dit, Paul, ok, tu restes, ne pars pas trop, un peu, hein. Bon, et puis on le garderait. Et s'il était ici, moi je vous dirais, ciao, ciao, moi maintenant je vais tourner, et je vous le laisserai avec joie, volontiers. Mais regardez quand même comment il était perçu. C'est vrai que parmi les églises authentiques et les chrétiens véritables, il était accueilli. Mais regardez, il dit ceci dans 2 Corinthiens 6, 8, « Au milieu de la gloire et de l'ignominie ». L'ignominie, c'est un mot très fort, c'est un mot même, on va dire, religieux, un terme biblique qui signifie honte. Honte. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, mauvaise, on lui a taillé des costumes, hein, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Wow. Ça, c'est l'apôtre Paul, alors que nous, il serait vraiment notre ami et on lui dirait, écoute, viens, on t'invite quand tu veux, tu prends la place, tu prêches. Attention, avec lui, la réunion pouvait durer très, très, très longtemps. À Troas, il commence à parler et il termine vers minuit. Eutychus qui tombe, il est assis sur le rebord de la fenêtre et il tombe. Et ça, sinon il serait peut-être encore en train de prêcher, vous voyez? Bon, mais il avait tellement de choses à raconter. Les miracles qui se passaient, comment des frères d'un pays que personne ne connaissait s'étaient convertis, comment les démons étaient chassés, comment un sorcier s'était repenti et était venu à Christ. Et c'était passionnant. Et puis il a porté la parole de Dieu. Alors lui, il a dit, lui, Paul, si je plaisais encore aux hommes, serais-je serviteur de Christ. Galates 1,10. Mais quand il dit ça, c'est aux hommes de ce monde. C'est aux hommes, on pourrait dire, les païens, les méchants. Mais il plaisait aux chrétiens authentiques. Et il vous plaît, n'est-ce pas, quand vous lisez dans la parole et que vous voyez son ministère, vous suivez avec faim et soif de ses aventures. Alléluia. Amen. Bien, voilà. Quand j'ai dit qu'il était petit, je ne l'ai pas mentionné, mais je vais le mentionner maintenant. Le grand apôtre, eh bien, quand il est à Damas, on cherche à l'arrêter. Le gouverneur Arétas veut le faire emprisonner, veut même sa mort sûrement, et les disciples se mettent sur une maison qui est au bord de la muraille, dans la ville de Damas, et le descendent la nuit dans une corbeille. Vous voyez, dans une corbeille, bon. Un cabas assez grand, tressé, mais quand même, il est petit, il tient dans une corbeille, et avec une corde, il le descend le long de la muraille, secrètement. Et une fois qu'il arrive en bas, il s'enfuit. Il est obligé de s'enfuir. Lui qui a affronté des géants, lui qui a affronté tous les démons, il est obligé de s'enfuir sous la colère d'un gouverneur. C'est comme ça. C'est comme ça. Un ami évangéliste remarquable, il a fait des choses incroyables. On n'a jamais pu se saisir de lui. Un jour, des gens dans une campagne qu'il animait sont venus devant, on pleurait, se sont convertis. Et quand il était avec eux, pour les conduire plus loin, ils ont dit, pasteur, on s'est convertis parce que plusieurs fois, on a essayé de vous tuer. On était là avec un fusil tous les deux, et à chaque fois, il y avait un géant devant vous qui nous bloquait la vue. On ne savait pas où tirer. C'était lumineux, et il leur a expliqué, c'est un ange qui me garde.
C'est beau, hein? Seulement, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Seulement, voilà, il est dans une maison qu'on lui a prêtée, il fait une campagne en Suisse, campagne d'évangélisation, et puis un soir, les propriétaires ne sont pas là, et un soir, on frappe, il ouvre, ping, il se reçoit un coup de poing qui le propulse en arrière plusieurs mètres, le nez est cassé, son nez est cassé, et il est dans les pommes, comme on dit, et quand il se réveille, il n'y a plus personne, bien sûr, mais ils ont cambriolé toute la maison. C'est incroyable. Ils auraient pu tomber devant lui, ces gens. Voilà. Dieu lui rappelle, tu n'es qu'un petit, mais Dieu lui fait connaître des grandes choses aussi. Bien, alors voilà comment a été perçu l'apôtre Paul. Grand, petit, la gloire, l'ignominie, la bonne ou la mauvaise réputation. Je termine avec nous. Nous sommes, si je vous dis que nous sommes petits et grands à la fois. J'ai oublié, nous sommes petits et grands à la fois. Nous allons commencer par notre faiblesse, notre petitesse. Nous sommes des gens fragiles, fragilité de toute l'humanité, y compris les chrétiens. Qu'est-ce que l'homme? Un grain de poussière. Ça, c'est Psaume 119, poussière. Verset 25, et petit et méprisé, verset 141. Combien vaut un homme? À notre mort, combien nous valons à notre mort? Bien sûr, ce jour-là, on dira qu'on était le meilleur. Même nos ennemis viendront pleurer sur notre cercueil, n'est-ce pas? Oui, mais ce jour-là, c'est vraiment... Bon, je dis rien, je m'arrête là. Parce que sinon, je vais m'énerver. Mais combien vaut un homme? Quand on meurt, en nous, il y a du soufre pour faire 2 allumettes. Pas une boîte, hein, 2 allumettes. Bon, certains, on le voit déjà, nature comme ça, ils ont du soufre, ils vont faire au moins 5-6 allumettes à la mort. On peut faire... Oh, il y a du fer en nous. De quoi faire un clou? Tu vois, je n'ai pas dit que tu ne vaux pas un clou. Tu vaux un clou. Mais franchement, un clou... Et puis, on a comme ça des minerais qu'on trouve dans la terre. Parce qu'on vient d'où? De la terre. Et quand on prend un morceau de terre, ça n'a pas une grande valeur. Oh, la Bible nous dit qu'on est comme un verre, qu'on peut facilement écraser. Un humain, dans certains pays, on ne vaut même rien du tout. Alors on peut dire qu'à notre mort, le scientifique, je passe, si vous avez refait toutes vos dents et elles sont en or, je ne parle pas de ça, hein. Mais voilà, naturellement, pour un médecin, un scientifique, il sait très bien qu'on vaut à peu près 2 €. Ça ne vaut pas cher, un homme. Je ne vaux pas grand-chose. Et la question est posée, psaume 8, verset 5, qui s'affiche. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Quand ils sont dans leur cabine spatiale, les astronautes, 12 hommes ont marché sur la Lune en tout. Ils disent, quand on voit la Terre, d'abord c'est beau parce que c'est tout bleu, il y a 3/4 d'océan, de mer, mais ils disent, quand on voit la Terre, c'est toute une toute petite, James Irvine m'a dit à moi, c'est une toute petite bille bleue. Et il gardait dans sa poche toujours une bille, un calot bleu, pour montrer aux gens, en le mettant dans sa paume de main, voilà ce que je vois, voilà ce que c'est la Terre. Et dans cette petite bille bleue, il y a un tout petit point, un petit grain de poussière, c'est moi. Et plus tu t'éloignes, et plus toi, moi, nous sommes vraiment petits. Nous sommes rien du tout, nous sommes la poussière. Qu'est-ce que l'homme? 2 images, il y en a plusieurs comme images dans la Bible. Allez, dans Jacques, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur ou un nuage, une vapeur, oui, la vapeur aussi. Le nuage, c'est de la vapeur, c'est de l'eau qui est partie de la mer sous les rayons, la chaleur du soleil, et qui est en équilibre très instable parce que ce nuage va tomber sous forme de pluie ou bien va sécher et disparaître. Vous avez vu dans la course des nuages, le nuage part, puis après vous dites, mais il est où? N'est-ce pas? Il s'est amenuisé et il devient tout petit. Et il disparaît même.
vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est tout ce qu'on est. Le vent souffle et la vapeur disparaît ou s'éloigne et on ne la retrouve plus. Une vapeur, une fleur aussi. Ça dure longtemps une fleur? Alors quand on vous donne une fleur et qu'on met dans un vase, en réalité elle a été coupée, elle est déjà morte. Même si elle tient là, il faut mettre de l'aspirine, il faut mettre du sucre. Vous avez des astuces sûrement. On la fait durer un peu plus longtemps, mais ça ne dure pas longtemps. Une fleur, une fleur. Alors regardez ce qui est dit de la fleur. Psaume 103, verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Nous sommes une fleur, très jolie, très beau, mais combien de temps? Jeune fille, la jeunesse ne dure qu'un temps. Voilà, il y a 2 jeunes filles dans la salle qui font « Oh !» Jeune fille, la jeunesse ne dure pas longtemps. Je crois que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Moi, je voudrais vous dire le contraire, mais ce n'est pas vrai. La jeunesse, un jour, tu es dans... Oh, le premier cheveu blanc. Qu'est-ce que tu fais? Ça y est, j'en ai pas. Bon, vous pouvez tricher avec la couleur des cheveux. Allez. Cling! Une dent dans le lavabo. Mais on peut tricher encore. On peut... Bon, vous m'avez compris. La jeunesse ne dure qu'un temps. D'ailleurs, on le voit, l'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est... Les hommes ont rejoint un peu les femmes. L'espérance de vie, je crois que c'est 80 et quelques pour les femmes, et on n'est pas loin des 80. Vous êtes à 84 et nous, on doit être à 79, nous les hommes. Que dit la parole de Dieu? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, à part quelques exceptions. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Voilà, notre espérance de vie, qui est très courte, Les anciens, où sont nos 20 ans? Alors tu peux dire, moi j'ai trois fois mes 20 ans. D'accord, ça veut dire que tes premiers 20 ans, ils sont loin. Puis aujourd'hui, on dit, mais c'est passé vite, je n'ai pas fait attention, je ne m'en suis pas rendu compte. Est-ce que vous dites ça? Je ne m'en suis pas rendu compte. Oh là là, comme c'est passé vite, comme c'est passé. Tu le vois comment tes enfants grandissent? Bientôt, ils vont se marier, quitter la maison, tu seras grand-père et après arrière-grand-père. Ben oui. Les saisons passent vite. Saison d'être papa, saison d'être grand-père, saison d'être arrière-grand-père. Le psaume 90, 12 nous dit notre manque de sagesse, notre manque d'équilibre. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pourquoi nous ne sommes pas sages? Nous comptons quoi? Nous comptons les anniversaires. Et les anniversaires, c'est tous les ans. À la même date, bien sûr, à la même date. Tous les ans. Et Dieu dit non, il faut compter tes jours. Parce que tu ne sais pas si tu atteindras ton anniversaire. Nous ne sommes pas sages. Nous ne sommes pas sages. Et Jésus l'a dit aussi d'une autre façon, à chaque jour suffit sa peine. Vis ta journée pleine, comme si le Seigneur venait te chercher ce soir. Vis ta journée et aime ce qui a aimé, et mets en ordre ta maison, et pardonne et règle tes affaires au dedans et au dehors, parce que tu dois compter ta journée d'aujourd'hui. Après-demain, c'est autre chose. Mais nous, on fait des projets, on tire des comètes sur la planète. Voilà. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Nous manquons d'équilibre. Bien sûr, quand on veut faire quelque chose, il faut avoir une vue bien, on va dire à moyen terme. Bon, mais aussi, nous sommes dans une société qui va tellement vite qu'elle n'a pas le temps de compter ses jours. Mais la grandeur, allez, c'est le dernier point, grandeur de l'enfant de Dieu. Il nous a donné un si grand salut. Nous sommes, Jean dit ceci, Jean 1, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est quelque chose de très puissant.
ne sommes pas n'importe qui. Notre dette nous a été remise. La plus grande dette d'un homme, c'est le péché. C'est une vieille dette très ancienne qui court et Dieu ne nous fait pas payer tous les intérêts, mais c'est très important de comprendre que Dieu nous a remis toutes nos dettes. Et il n'y a pas plus riche que celui qui paye ses dettes. Or, le Seigneur a payé pour nous toutes nos dettes. Et il nous a déjà, en effaçant le passé, il nous a déjà enrichis de la sorte. Nous sommes richissimes. La marche chrétienne, c'est à la ressemblance de Jésus. Nous sommes forts, la parole de Dieu est en nous, elle est avec nous, elle est en nous, et nous marchons comme il nous le demande de le faire. Regardez ce verset de 1 Jean 2,14. 1 Jean 2,14. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Ça, c'est notre suprématie sur toute la puissance des ténèbres. Ça, c'est ce qui montre la grandeur de l'enfant de Dieu. Alléluia. Nous résistons au diable et il s'enfuit loin de nous. Nous avons reçu de Dieu sa puissance, son autorité, son pouvoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on le voit là, vous avez vaincu le malin. Et bientôt nous régnerons. 2 Timothée 2, première partie du verset, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Quand nous régnons avec le roi, quand il nous a appelés ses enfants, nous serons donc des princes. Nous sommes déjà au fond de notre cœur, mais nous aurons une pleine autorité dans l'éternité. Nous vivrons comme des princes et des princesses du royaume. Amen. Alors, bien-aimés, 2 petits mots de conclusion. Tous ces contrastes contribuent à notre équilibre. Vous êtes d'accord? Parce que si quelqu'un se sent seulement petit, il a raison ce qu'il dit, c'est vrai, mais il se sent que petit, que faible. Il va faire de la déprime, il va être découragé, faire de la déprime, et il sera paralysé, il se sent petit. C'est pas bon! Parce qu'il y a l'autre volet, nous sommes petits et grands à la fois. Mais celui qui se sent toujours grand, c'est grave. Parce qu'il va être fier, orgueilleux, et ça sera la chute. Il faut l'équilibre. Et quand parfois tu te sens petit, c'est normal. Mais si tu te sens petit pour être paralysé, ah non, pense que tu es grand. Mais quand tu es grand et que tu dis, mince, j'ai trop dit de moi, aujourd'hui, oula, et que, hop, c'est grave, pense que tu es que de la poussière. Et que si nous sommes aujourd'hui debout, c'est comme la Terre, elle tourne sur son axe et tout, ça, et que la Terre est penchée, quelques degrés, si jamais elle bouge de quelques degrés, 2-3 degrés, c'est cuit. Il n'y aura plus le même ensoleillement, il y a des régions qui vont, et des hommes qui vont, des millions, des milliards qui vont mourir, parce que c'est plus le même angle avec le soleil, etc. Bon, c'est compliqué tout ça, et la vitesse de la Terre, tout est réglé dans le ciel. Et c'est pour ça que le Seigneur nous conduit, il nous fait connaître des joies et, vous avez peur de le dire, et des peines, et des peines. L'homme de douleur, habitué à la souffrance, il faut qu'on lui ressemble. Il est le crucifié, il faut qu'on lui ressemble. Mais il est le ressuscité, il faut qu'on lui ressemble. Donc, c'est toute une question d'équilibre, bien-aimé. Et constamment, il faut à la fois se sentir petit, on est petit, et qu'on le sente ou pas, et aussi savoir que nous sommes forts, puissants. Alléluia. L'équilibre. C'est important ou pas? C'est important. Si je penche d'un côté, c'est paralysé, je ne ferai plus rien. Je ne ferai plus rien pour le Seigneur. Et si je penche de l'autre, je vous l'ai dit, s'il ne peut pas me freiner, il me poussera et je vais tomber. Le diable, lui, joue là-dessus, mais Dieu nous apprend, même après une très grande victoire, Dieu permet qu'on se sente tout petit. Comme je vous l'ai dit, l'évangéliste ouvre la porte, bang! Et il est KO là, il est KO, le nez cassé. Et son nez, il est encore cassé, il est cassé pour la vie, parce que Dieu ne l'a pas protégé ce jour-là. Ils auraient pu lui ôter la vie, mais Dieu ne l'a pas protégé ce jour-là. Waouh, ça, c'est le Seigneur. Voilà, on va se laisser conduire et on va bénir Dieu parce qu'il fait de nous des petits et des grands à la fois, ou des grands et des petits à la fois, et il a raison.
Et il a raison. Et après une très grande victoire, il nous permet de toucher notre misère, notre faiblesse, ou bien après un temps d'épreuve, il nous permet de voir la gloire et des belles choses, de grandes choses, parce qu'il est le Dieu de l'équilibre. Amen. Seigneur, ta parole nous instruit. Il y a tant d'autres paradoxes, tant d'autres, on va dire, contrastes, oppositions, pour nous rappeler à l'ordre. Pour nous rappeler à l'ordre. Merci Seigneur. Toi, tu es au ciel et tu fais ce que tu veux. Mais nous voulons chercher à te plaire. Et nous acceptons ta volonté, quelle qu'elle soit, parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Si tu as prévu pour nous et tu as compté le nombre de nos épreuves et même le poids de nos épreuves, si tu as prévu pour nous des épreuves, Seigneur, tu es sage, tu sais ce qui nous convient. Et aussi, Seigneur, merci pour ta gloire. Je veux apprendre de toi et je veux rester équilibré pour ne pas tomber ni à droite ni à gauche, mais pouvoir continuer ma marche sur le chemin de la vie. Amen.
son